Bonjour, en cet après-midi d'été, c'est en fait la fête de l'indépendance aux États-Unis. Donc bon, on a toujours une occasion pour faire la fête, disons. Et je me retrouve ce soir avec des amis libanais aux États-Unis. Donc pour faire un peu le mélange, je me suis dit qu'un bon Château Musard ferait l'affaire. C'est une cuvée qu'on a eu l'occasion de déguster ensemble de par le passé, le millésime 2000. Je crois que Hani et moi-même avons fait chacun une vidéo là-dessus. Donc, bon, ou bien on en a trop dans nos caves, ou bien c'est un peu la maturité qui dicte qu'est-ce qu'on boit, ce qu'on boit en quelle année. Mais voilà, donc c'est un magnum. C'est bien pour partager, disons, c'est toujours une. C'est toujours, pour moi, le magnum, comme on l'a déjà dit, ça a toujours un peu une idée de fête, de célèbre, disons, donc c'est ça qui est bien dans ce genre de truc. Et pour un musard, c'est un peu, pour le 2000 surtout, qui n'est pas, ça, vous allez trouver ça un peu drôle, c'est pas une cuvée de garde super longue. Donc de 22, 23, 24, 25 ans, c'est en fait le bon moment pour la déguster. Donc voilà. Et on ne va pas ajouter trop de nouveaux commentaires. On va voir ce qu'on a de spécifique avec cette bouteille. Juste un petit peu de background. Donc disons, on a le Château Musard, c'est un assemblage très particulier. Un tiers, un tiers, un tiers, Cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan. Donc un peu des cépages qui sont associés avec Bordeaux, avec le sud de la France. Mais au Liban, c'est dans la Bekaa, qui est un plateau, qui est une vallée, mais c'est aussi un plateau à 1000 mètres à peu près d'élévation, mais où il fait très très froid la nuit, il fait très chaud pendant la journée, donc c'est un autre climat, disons, et c'est un peu la signature de Musard depuis toujours, et c'est donc une des caractéristiques qui le rend plutôt particulier. Voilà, la bouteille était en bon état, c'était, disons, le niveau était jusque là à peu près. Le bouchon m'a un peu inquiété, un peu mouillé, disons, bon, mais il ne s'est pas cassé. Je ne sais pas, les musards, ils ont toujours, il y a souvent des problèmes de bouchon, mais en plus, il y a souvent de très bonnes surprises quand on passe, disons, après la première phase de la bouteille. Là, on est bon, il faut vous avouer qu'elle est ouverte depuis un bon moment, la bouteille. J'étais un peu inquiet au début, mais là, ça s'annonce très très bien. Au début, souvent, les musards ont un peu de brette, un peu d'avoine mouillée. Bon, ceux qui ont l'habitude, disons, passent outre. Il y a des gens que ça inquiète et à qui c'est que ce bon qui sont poussés à se détourner de la bouteille, disons, quand ils sentent ça, mais pas moi, pas Annie non plus. Et donc là, mais en plus, après ça, on a maintenant les caractéristiques du musard. Et je trouve que c'est une combinaison de fruits un peu séchés, disons, de bois un peu mouillé, donc de sous-bois, mais pas d'une façon désagréable, d'épices. C'est pas des herbes, c'est vraiment des épices un peu exotiques. Et un peu cette espèce de vieillesse qui vient de la patine, disons, du cuir, du bois, qui se mélange un peu, mais il y a quand même un peu de fruits toujours, donc un peu disons, de framboise, un fruit un peu plutôt, un peu plus acide et pas super sucré. L'année 2000 était une année normale, à part le fait qu'il a quand même fait très chaud en août, donc ils ont dû récolter un peu plus tôt, et donc le rendement était un peu moindre. Et le Cabernet Sauvignon était un peu plus dominant parce que lui, bon, il a été cueilli à une bonne période parce que sinon il aurait été trop loin. Mais là on ne sent pas vraiment. Bon, on sent un peu le Cabernet quand même. C'est vraiment très un peu de ces fruits rouges qui viennent du Cabernet. Mais bon, aussi à la robe, on voit que c'est pas que du Cabernet, c'est une robe quand même assez claire, assez pure. En général, dans le musard, il y a pas mal de sédiments. Là, je vois pas dans la bouteille. Peut-être qu'elle a été, bon, peut-être qu'elle a voyagé un peu trop entre le Liban et ici. En bouche, c'est vraiment le musard typique. Il y a toujours un petit peu d'oxydation, et je crois que ça revient à ces problèmes de bouchon, mais
c'est un peu quelque chose qui ajoute au caractère du vin. Pas mal d'acidité, de l'alcool comme on s'y attend, disons à 13-14%, un peu moins de 14%. Pas beaucoup de longueur, mais aussi j'ai remarqué ça dans la bouteille qu'on a dégustée ensemble il y a 4 ans. Et peut-être que ça va évoluer. C'est un vin qui évolue énormément sur les heures qui viennent et lentement, disons. Mais bon, c'est un vin, c'est très typique de Musart. Je crois que ça va faire plaisir à tout le monde. Vive les États-Unis et vive le Liban. À très bientôt.